détestable, égoïste, insupportable, infâme. Aujourd'hui, on parle de Scarlett O'Hara. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du projet Femini Books qui a été lancé par Opaline, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos et qui s'étale sur tout le mois de novembre. Avant de commencer, je vais juste rappeler que féministe n'est pas misandre et maintenant on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. En ce 11 novembre qui célèbre l'armistice, j'ai décidé de rester dans le thème de la paix. Mais pourquoi faire la paix avec Scarlett O'Hara ? Eh bien pour cela, il faut d'abord qu'il y ait une guerre, un conflit ou du moins une animosité. Or, l'animosité générale envers Scarlett O'Hara est assez impressionnante et plutôt consensuelle. D'ailleurs, les quelques mots cités en début de vidéo ne sont pas inventés mais tirés de critiques sur Autant en emporte le vent trouvées sur internet et on va lire ensemble quelques-unes que j'ai sélectionnées pour vous. Autant en emporte le vent nous présentant l'héroïne la plus détestable de toute l'histoire du cinéma, petite fille riche, pourri gâtée, à l'égoïsme flamboyant, catin intégral incarné par une Vivien Leigh à flinguer pour qui je rime forcément avec minauderie. C'est quand même difficile d'éprouver de la sympathie pour une connasse comme Scarlett. On assiste à une romance tumultueuse entre une jeune fille volage et un séduisant homme. Alors ok, c'est une super épopée, tout ça, mais sérieux, Scarlett est juste insupportable. Je trouve quasi impossible de ne pas avoir envie de la tuer du début à la fin du film. Beaucoup le vendent comme la plus belle histoire d'amour, mais personnellement je trouve que c'est juste l'histoire d'un gars qui a bien du courage de s'enticher d'une fille aussi infâme. Faut pas écouter les gens avant d'avoir vu le film. Personnellement, c'est justement le fait que Scarlett soit une salope qui fait que son personnage est intéressant. La faute surtout au personnage de Scarlett, une garce bien plus intéressée par sa petite personne que par ceux qui l'entourent. Ce qui me gonfle, c'est que l'on fait passer Scarlett pour une victime alors que cette dernière mérite amplement tout ce qui lui arrive et encore, si l'on compare avec cette pauvre Mélanie, c'est plutôt soft. Plutôt sympathique, non ? Pour être honnête, la plupart de ces extraits parlent plutôt du film et dans le film en question, les traits de caractère de Scarlett qui engendrent ces critiques sont pour le moins exagérés. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est la vie générale qui ressort très souvent dès qu'on prononce le nom de Scarlett O'Hara. Si on revenait d'ailleurs un petit peu sur ce qui lui est reproché, j'ai fait une petite liste récapitulative. D'abord, elle aime l'argent, elle est vénale. Ensuite, elle travaille. De plus, elle choisit ses époux, parfois même elle les manipule. Elle n'aime pas non plus les enfants et ce n'est pas une mère très aimante. Elle est égoïste et elle aime s'amuser. Elle est directe. Elle ne respecte pas les traditions, notamment par rapport au deuil. Elle sort en public pendant qu'elle est enceinte afin de continuer à faire des affaires. Et elle sait s'adapter, c'est ce que Rhett appelle de l'opportunisme. Rappelons quand même le contexte dans lequel Scarlett évolue, qui est l'Amérique du Sud au milieu du 19e siècle, donc un petit peu avant, pendant et après la guerre de sécession. Un contexte dans lequel les jeunes filles portent des corsets, des crinolines, mangent énormément avant de sortir en société afin de paraître avoir un appétit d'oiseau et se cachent à l'ombre de leur maison dès que leur ventre commence à s'arrondir lorsqu'elles tombent enceintes, parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on puisse deviner leurs conditions. Et encore, là, j'en passe. Dans ce contexte, donc, tous les traits de caractère et actes que je vous ai listés juste avant sont plutôt malvenus. Et pourtant, on se rend compte que ce sont des reproches qui lui sont également adressés par des spectateurs ou lecteurs contemporains. Et si on regardait cette liste d'un petit peu plus près ? D'abord, Scarlett aime l'argent. Le contexte étant la guerre de sécession, ce n'est pas un spoiler de vous dire que, comme tous les sudistes, Scarlett, pendant la guerre, manque cruellement d'argent. Dans le livre, bien qu'elle soit désespérément à sa poursuite, l'accent est quand même toujours mis sur le fait qu'elle en a désespérément besoin ou alors qu'elle a envie de se mettre à l'abri. On la juge très sévèrement pour ça, pourtant il me semble qu'on est moins dur envers les petites grand-mères qui continuent à entasser des sachets de sucre ou des conserves dans leur cave. Ensuite, elle travaille, et ça c'est un truc d'homme, c'est pas pour elle. Aujourd'hui, ça lui est moins reproché, évidemment, mais c'est quand même rattaché à son côté vénal que je viens de vous expliquer. Et puis, elle n'aime pas les enfants. Aujourd'hui encore, on continue à beaucoup voir les femmes comme des mères potentielles. La pression persiste et s'occuper des enfants, les éduquer, les aimer, les élever, est resté pendant très longtemps un rôle vu comme typiquement féminin qu'on commence tout juste à remettre en question. Et encore, ceci ça compte seulement pour certaines personnes dans certaines sociétés. Scarlett est également égoïste et elle aime s'amuser. Encore une fois, on pourrait dire que ce sont des traits plutôt masculins, mais j'ai surtout envie de dire que je vois pas trop en quoi aimer s'amuser est spécialement mal, pourquoi on pourrait lui reprocher, d'autant qu'au début de l'histoire, Scarlett est quand même très jeune puisqu'elle a, si je me rappelle bien, 17 ans. Quant à l'égoïsme, là je voudrais complètement contester, puisque même si Scarlett pense pas mal à elle et a un fort esprit de survie, elle fait tout de même énormément pour les autres, et que ce soit dans le film ou dans le livre, vous devriez pouvoir le voir, son
trop de difficultés. Elle est également directe et encore une fois, ça c'est plutôt un truc d'homme. Je pense me rappeler que c'est même écrit noir sur blanc dans le livre. Dans le livre, il lui est également reproché de ne pas respecter les traditions. Ça lui est moins reproché actuellement, mais on retient tout de même son caractère rebelle, inconventionnel, voire je m'en foutiste, et ça a tendance à lui être toujours reproché. Pourtant, je vais vous donner un exemple des traditions de l'époque avec l'exemple du deuil. Le deuil pour les femmes se faisait en 3 phases à l'époque et par exemple, le deuil d'un mari durait 2 ans et demi et pendant 1 année, la femme devait être habillée tout en noir, éviter les sorties, éviter surtout les événements, tout ce qui pouvait l'amuser et dès qu'elle sortait, elle devait porter un voile noir devant son visage, un voile noir assez long tout de même si je me rappelle bien, qui cachait donc les traits de sa figure. Et ça, elle ne pouvait l'enlever qu'au bout de 1 an en gardant bien sûr tout l'attirail noir en dehors du voile. Voilà, vachement fun et pas long du tout, surtout pour une jeune fille. Revenons à Scarlett plus spécifiquement puisqu'il lui est aussi reproché de faire des affaires, chose qui est également plutôt rattachée à l'homme. D'ailleurs, le terme de businessman a bien précédé celui de businesswoman. Scarlett est également opportuniste selon Rhett et ça je trouve ça assez magnifique et perfide puisqu'en un seul mot, Rhett arrive à transformer sa capacité d'adaptation en un défaut. Il faut le faire quand même. Je pense qu'après avoir passé tout ceci en revue, on peut se demander si ce qui dérange chez Scarlett, ce n'est pas sa capacité à défier les genres. Comme on vient de le voir, elle présente pas mal de traits de caractère plutôt reliés au genre masculin et qu'on s'attend donc plutôt à retrouver chez les hommes ou qu'on leur attribue beaucoup plus facilement. Et pire, puisque pendant la guerre, alors que les siens sont diminués, elle doit s'en occuper ainsi que de la demeure et des finances et elle endosse ainsi un rôle carrément traditionnellement patriarcal. Pourtant Scarlett est aussi une icône de la féminité. Elle a la taille la plus fine de toute la région et veut absolument la garder. Elle adore les belles toilettes et son charisme ainsi que son pouvoir de séduction sont vantés tout au long de l'histoire, que ce soit dans le livre ou dans le film d'ailleurs. Je pense que cette confrontation des genres et leur association en un seul et même personnage déroute et dérange encore aujourd'hui, que ce soit consciemment ou pas. Ce qu'on reproche à Scarlett au final, c'est principalement de défier des codes sociaux préétablis et de ne pas s'inscrire dans une norme spécifiquement au niveau des genres. Il faut dire tout de même que le trait grossi dans le film ne fait pas justice à la nuance exprimée dans les romans. Pour autant, pourrait-on dire que Autant en emporte le vent est un roman féministe? Bien que pour moi Scarlett soit une figure féministe assez forte, il faut noter que dans le roman, elle est souvent punie pour ce qu'elle est. Elle se sent différente, est exclue et incapable de vivre et d'évoluer vraiment en société. Margaret Mitchell n'est en outre pas toujours tendre avec son héroïne et notamment en interview, mais je pense tout de même que son roman invite à se questionner sur la notion de genre, comme on vient un petit peu de le faire ici. Je vais ici vous insérer une citation d'un article que j'ai lu pour préparer un petit peu cette vidéo et que je vous invite à consulter si vous voulez creuser un petit peu sur le sujet du personnage de Scarlett dans une perspective féministe. Et je pense que ça résume assez bien ce que je viens de vous dire à propos du conflit de rôle et de genre dans le personnage de Scarlett. As Scarlett assumes these conflicting roles, she also reflects both the conflicting cultural expectations of women at this historical moment and Mitchell's own complex and conflicted views about her role as a woman in the early 20th century. Scarlett embraces the conflict and also acts against it. Je voudrais conclure ce propos en invitant à poser un regard plus indulgent sur Scarlett, à se demander si la raison pour laquelle elle est détestée ne vient pas du fait qu'elle dérange. Dans notre société actuelle, n'est-on d'ailleurs pas plus prompt ou prompte à jeter la pierre à une femme pour une raison qui nous ferait simplement sourciller chez un homme? Je pense notamment au fait d'avoir tendance à négliger sa famille, d'avoir beaucoup d'ambition ou d'être très sûr de soi. Et ça marche dans l'autre sens, n'a-t-on pas tendance à reprocher davantage à un homme de faire preuve de faiblesse qu'à une femme, puisque ce trait de caractère est plus associé à la féminité qu'à la masculinité. Scarlett est tout de même loin d'être parfaite, mais c'est ce qui, à mon avis, la rend fondamentalement humaine et également à même de nous amener à nous interroger sur notre propre réalité. Et c'est pour cela également, en addition au fait qu'elle soit si controversée, qu'elle reste à mon avis tout à fait pertinente pour s'interroger sur notre société actuelle. La luminosité commence fortement à baisser, mais c'est pas très grave puisque voici qui conclut ma contribution au projet Femini Books. Je vous invite à aller voir les participations des personnes qui m'ont précédée et qui vont me suivre. Hier, c'était la chaîne Parmi les récits qui vous parlait des femmes et du handicap
en livre bien entendu puisqu'il s'agit du projet Femini Books. Et demain ce sera Les Petits Bonheurs d'une Chibi qui va vous présenter 2 livres et là j'ai besoin de mes notes puisque ce sera Quand je serai grande d'Irmgard Keun, je ne sais pas comment ça se prononce et je regarderai la vidéo demain pour voir, pour être fixée, ainsi que L'effet Mathilda d'Ellie Irving. S'il y a un élément de la vidéo que vous avez envie de discuter dans les commentaires, n'hésitez pas, mais toujours dans la bonne humeur et le respect l'un de l'autre. Je sais que les thèmes féministes ont tendance à être assez controversés et à mettre le feu aux poudres assez facilement, donc je compte sur vous pour vous comporter en être humain civilisé, n'est-ce pas? Voilà, ce sera tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.